Donc, nous voulons continuer dans la même logique des questions-réponses. Il y a une autre question. Si Jésus est Dieu, créateur, quand il priait, il s'adressait à qui? Très bien. Ça, c'est une question qu'un bien-aimé nous a envoyée par texto. Et la question a deux volets. Très bien, continuez. Le deuxième volet, c'est que pourquoi l'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu? Très bien. On va répondre par la petite grâce. Prenez vos Bibles à la maison, parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. C'est l'évangile éternel. Nous disons ceci, une question nous est posée. Si Jésus est Dieu créateur, Jésus priait quel Dieu? C'est ça, vous frère? Un Dieu qui prie un Dieu. C'est un peu comme ça. Et nous disons, nous puisons tout dans un homme qu'on appelle Moïse. Ça dit que ce n'est pas étonnant de voir Dieu créateur qui prie. Prends, frère, Exode chapitre 34, verset 4. Exode 34, verset... Commencez par le verset 4. Verset 4. Oui, même verset 5. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. Voilà. L'Éternel descendit dans une nuée. Attention, frère. Ici, l'Écriture dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Se tint là auprès de lui. Attention, se tint là auprès de lui. Lui là, c'est qui? C'est Moïse. C'est-à-dire, l'Éternel se tint là, debout auprès de Moïse. Continuez, frère Élisée. Et proclama le nom de l'Éternel. Ah, attention, mon frère Élisée. L'Éternel descendit dans une nuée. Exode chapitre 34, verset 5. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Le frère nous a posé la question. Si Jésus est Dieu, comment un Dieu peut prier un autre Dieu? Bon, Jésus était Dieu, il s'adressait à qui? Nous disons que dans notre évangile, Dieu prie Dieu. Pourquoi nous disons ça? Parce que dans Exode chapitre 34, verset 5, l'Écriture dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Et l'Éternel fait quoi, frère? Il proclama le nom de l'Éternel. Là-bas, il y a combien de l'Éternel? On dirait 2. On dirait 2. Parce que l'Écriture dit que, frère, nous on ne commente pas. Reprends seulement la lecture, frère Élisée. Exode chapitre 34, verset 5. Reprends, frère Élisée. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Continuez. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Ah, l'Éternel descendit dans une nuée, proclama le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui, lui là Moïse, et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel, Dieu compatissant, là en colère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons, il n'y a pas 2 éternels là-bas, mais il y a un seul Éternel qui proclame le nom de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça, frère? De même aussi, nous disons que Jésus doit prêcher Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? L'Éternel descendit dans une nuée et proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a un Éternel qui parle le nom d'un autre Éternel. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est le même Dieu qui proclama son propre nom. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Donc l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est ça aussi Jésus prie qui? Dieu. C'est ça aussi Dieu prie Dieu. Donc dans notre évangile, quand nous disons notre évangile, l'évangile que Paul, Jacques ont prêché, Dieu prie Dieu. Donc quand Jésus priait, il s'adressait à qui? Il s'adressait à lui-même. Parce que dans Exode chapitre 34, verset 5, l'Écriture dit que l'Éternel descendit dans une nuée et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est comme s'il y a 2 dieux, frère. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui proclame le nom de l'Éternel. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, Dieu descendit dans une nuée. Nous disons que la nuée, c'est quoi? C'est ce que l'Écriture dit. Le frère Jules dit ceci, que le faux prédicateurs sont comme des nuées sans eau. Donc nous disons que la nuée, c'est le corps que Dieu a pris. Et c'est dans ce corps que Dieu proclama le nom de l'Éternel. Dans Jean chapitre 17, verset 6. Prends ça, frère. Jean 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ah, quand Jésus est venu, ça dit que Dieu descendit dans une nuée. Il a pris un corps qu'on appelle Jésus.
C'est que j'explique comme la nuée, frère. Maintenant, dans ce corps, Dieu devait proclamer le nom de l'Éternel. Maintenant, dans Jean chapitre 17, verset 6, Jésus dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. C'est-à-dire, quand Jésus enseignait, il faisait quoi? Il proclamait le nom de l'Éternel. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire que Dieu prêche Dieu. Dieu prie Dieu. Donc, dans notre évangile, Dieu prie Dieu, Dieu prêche Dieu. Sur les chemins d'Emmaüs, Jésus parlait de lui aux disciples, mais les disciples ne savaient pas que ça, c'était Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire que nous voulons dire aux frères, quand on parle de Dieu, Colossiens chapitre 2, verset 9. Allez-y, frère, lisez. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Oui. Car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, attention frère. L'Éternel descendit dans une nuée et proclamant le nom de l'Éternel. C'est ça, Dieu prêche Dieu. C'est aussi la même chose, Jésus prie Dieu. Dieu prie Dieu. Parce que Jésus, c'est lui le Dieu créateur. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Maintenant, frère Paul dit ceci, pour ceux qui sont à la maison. Colossiens chapitre 2, verset 9, égale à Colossiens chapitre 1, verset 10. En lui habita corporellement, c'est-à-dire dans les corps, toute la plénitude de la divinité de Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? C'est-à-dire le corps, c'est ça la nuée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous disons que dans la nuée, Dieu était là. Mais Dieu devait proclamer le nom de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça, frère? De même aussi, Jésus priait Dieu. Dieu priait Dieu. Donc, dans notre évangile, il ne faut pas être étonné quand Jésus s'adressait, il dit que Père, Père. C'est-à-dire que le Père s'est trouvé dans un homme qu'on appelle Jésus. Donc, il n'avait pas un Père qui était là-bas au ciel, parce que Colossiens chapitre 1, verset 19, prends ça, frère Élisée. Colossiens chapitre 1, verset 19. Oui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. J'adore ces choses, frère. Car Dieu a voulu toute plénitude, pas une partie, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Toute la plénitude de la divinité de Dieu habitant dans un corps qu'on appelle Jésus. Donc quand Jésus marchait sur la terre, c'était Dieu qui s'est baladé sur la terre. C'est-à-dire que quand Jésus priait Dieu, il s'adressait à lui-même. Il n'y avait pas un Dieu là-bas au ciel. Dieu était dans un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc le corps, c'est ça la nuée, frère. C'est-à-dire Dieu prie Dieu. Donc, frère, il ne faut pas être étonné quand Jésus priait. C'était aussi un enseignement pour nous faire voir. Parce que nous devons suivre les traces de qui, frère? De Christ, de Jésus. Donc Jésus voulait tout simplement enseigner que tout homme qui a ce corps adamique, qui a la foi, il doit prier. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire, si Jésus a prié, c'était pour nous montrer un exemple à suivre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que Jésus ne pouvait pas prier, il pouvait guérir. Mais s'il a fait toutes ces choses, c'est pour nous enseigner que vous devez suivre ces traces. C'est-à-dire, tout homme qui a le corps adamique, frère, il est faible. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Voilà comment nous expliquons. Dieu prie Dieu, c'est la même chose aussi. Dieu prêche Dieu. Voilà un peu en résumé. Maintenant, il y avait une sous-question. La version, l'autre volet. C'est quoi, frère? L'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu. L'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Voilà. Prends Marc chapitre 16, verset 19. Non numéro c'est 03 02 58 20. Marc chapitre 16 verset 19. Frère Élisée. Marc chapitre 16 verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est-à-dire Jésus, après sa mort, sa résurrection, il est apparu aux disciples. L'Écriture dit, quand il est enlevé, il est assis, où frère? À la main droite de quoi? De Dieu. Maintenant, frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, allons-y, vérifions ça, frère, parce que c'est très important. Prenez vos Bibles à la maison. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, vous lisez à la maison. Frère Élisée, prends ça pour le frère bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Frère, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est-à-dire que quand dans les Écritures, on nous parle que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il est assis à la main droite de Dieu. Attention, frère. C'est-à-dire que si nous voulons parler des choses spirituelles, qui est la parole, nous devons aussi tenir un langage spirituel. C'est-à-dire quand nous disons la main droite,
Pourquoi l'Écriture dit d'abord la main droite, pas la main gauche? Il y a déjà un pourquoi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, l'Écriture dit que Jésus est assis à la main droite de Dieu. Cela veut dire quoi? Jean chapitre 4, verset 24. Frère Élisée, prends ça. Jean chapitre 4, verset 24. Oui. Dieu est esprit. Ah. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Très bien, frère. Dieu est esprit. Maintenant, l'Écriture dit que Jésus est assis à la main droite de Dieu. Or, Dieu est esprit. C'est-à-dire que quand nous disons la main droite, ce n'est pas une main visible comme ça, comme je tiens ma main comme ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire que ce qui est naturel doit expliquer le spirituel. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Maintenant, nous disons, quand l'Écriture dit que Jésus est assis à la main droite de Dieu, Jean chapitre 4, verset 24, l'Écriture dit que Dieu est esprit. Donc, ce n'est pas une main visible comme ça. Tu vois qu'il y a une main là à côté. Maintenant, Jésus est assis maintenant à la main droite comme un petit enfant là. Maintenant, Dieu l'envoie. Va, fais ceci. Non, 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 non. On ne comprend pas Dieu comme ça en français. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que Dieu est esprit. Maintenant, aujourd'hui, on doit expliquer le peuple de Dieu. Quand nous disons la main, quand nous disons les doigts, dans les Écritures, ça veut dire quoi, frère Élisée? Prends d'abord Luc chapitre 11, verset 20. Frère Élisée, allez-y vite. Nous voulons tout simplement d'abord expliquer la main. Allez-y vite, frère. Luc chapitre 11, verset 20. Oui. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah! Jésus a guéri un homme. Les gens disent que celui-ci chasse les démons par le chef des démons qui est Belzéboul. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit, mais si par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc quand Jésus chassait les démons, il chassait par les doigts de Dieu. Les doigts, c'était comment? C'est pas ce que maintenant les faux prophètes font. Donc il fait chasser les démons, il met les doigts comme ça. Take it. Non. Papa prophète, si tu n'as pas l'explication, c'est la mort. Reprends la lecture, frère Élisée. Reprends ça, j'aime ça, frère. Luc chapitre 11, verset 20. Oui. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc quand Jésus chassait les démons, frère Élisée, c'était par quoi? Par les doigts de Dieu. Est-ce que Jésus faisait comme ça? Allez, take it. Les gens tombent. Non. Maintenant, les doigts de Dieu, parce que quand on dit doigt, les doigts se trouvent où, frère? Dans la main. Maintenant, quand on dit doigt, ce n'est pas en français. Frère Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Aux choses spirituelles, nous devons employer un langage spirituel, frère Élisée. Est-ce que tu comprends bien ces choses? Amen. Maintenant, Jésus dit que je chasse les démons par les doigts de Dieu. Est-ce que c'était les doigts comme ça? Strictement interdit, frère Élisée, dans notre évangile, de raisonner sur les Écritures. Prends Matthieu chapitre 12, verset 28. Vous qui êtes à la maison, Luc chapitre 11, verset 20, égale à Matthieu chapitre 12, verset 28. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 12, verset 28. Oui. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Est-ce que tu comprends l'explication ici? Amen. Ici, est-ce qu'on parle du doigt là-bas? Non. On parle de quoi? L'Esprit. De l'Esprit. Là-bas, Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Maintenant, dans Luc chapitre 11, verset 20, l'Écriture dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire que les doigts expliquent quoi, frère? L'Esprit. L'Esprit. Papa prophète, quand tu prends comme ça, tu fais tomber les gens, que Jésus a chassé les démons par les doigts, tu n'as pas l'explication. C'est la magie que tu es en train de pratiquer à l'église. Arrêtez la blague, papa prophète. Est-ce que vous voyez? Nous sommes allés là-bas, premièrement, pour expliquer, quand nous parlons de la main, du doigt, il ne faut pas comprendre ça en français. Est-ce qu'on comprend bien ces choses, frère Élise? On va évoluer pour expliquer la main. Maintenant, Exode chapitre 12, Exode chapitre 15, verset 6. Allez-y, frère Élisée. On va répondre à la question. Hein? Nous, dans notre évangile, nous prenons toujours un chemin détourné pour arriver en Canaan. Est-ce que vous attendez ces choses, frère? La question qui nous a été posée, pourquoi Jésus est assis à la main droite de Dieu? Maintenant, on explique la main, les doigts, c'est quoi d'abord? Avant de donner l'explication. Exode chapitre 15, verset 6, frère Élisée. Exode chapitre 15, verset 6. Oui. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Quand les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, frère Élisée, ils ont chanté un cantique de l'autre côté. Attention, frère. Si tu n'as pas encore traversé la mer Rouge, tu ne peux pas chanter. C'est pour ça que nous disons que dans une assemblée, là où un chanteur n'est pas sauvé, ce qu'il chante là, ce sont des raisonnements. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons ceci, frère Élisée, que quand le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, c'est de l'autre côté. C'est là où ils ont chanté, oh ta droite a signalé quoi? Ta force.
C'est-à-dire la droite de Dieu, que nous expliquons la main droite de Dieu, explique la force, explique aussi quoi, frère? La puissance. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous expliquons la main à tous les niveaux. Ici, la main explique la force et la puissance. Voilà ce que nous présentons à la télé. Nous disons que la main droite de Dieu, frère, c'est quoi? Quand nous disons la main droite, c'est la force, c'est la puissance. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, quand le peuple d'Israël sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, c'est de l'autre rive qu'ils ont chanté « Haute ta droite a signalé ta force ». Donc nous comprenons par la droite, c'est quoi, frère? C'est la force. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, nous voulons dire que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il est assis à la main droite de Dieu. Frère Élisée, nous voulons expliquer tout simplement, quand nous parlons de la main droite de Dieu, la main droite de Dieu n'est pas en français. Mais prends Ésaïe chapitre 53, verset 1, frère Élisée. Plutôt prends d'abord Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Allons-y vite, frère Élisée. Prenez vos Bibles à la maison. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Ouais. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah, frère Ésaïe dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre. C'est-à-dire que nous comprenons par la main, quand nous disons la main droite de Dieu, a pour mission de faire quoi, frère? De sauver. En d'autres termes, de délivrer. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pour ça que quand le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté que oh, ta droite t'a signalé ta force. La force ou la puissance. C'est-à-dire Dieu a délivré son peuple par son main élevée. Et nous voulons dire, la main droite, quand nous disons la main aujourd'hui, c'est tout un homme. Frère Élisée, tu as cette écriture. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Prenez vos Bibles. Nous expliquons seulement la main, jusque-là. Allez-y, frère. Ésaïe 53, verset 1. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ah, frère Élisée. C'est frère Ésaïe qui dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Comment reconnaître un bras comme ça? Si c'est un bras visible, frère Élisée. Est-ce que vous voyez ça, frère? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Continue, frère Élisée. Il s'est levé devant lui. Ah, il s'est levé devant lui. Comme une faible plante. Voilà. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, ici c'est la prophétie, il parlait de la personne du Seigneur Jésus. Donc Jésus crie, c'est lui une faible plante, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est lui l'agneau comme immolé. C'est lui le bras de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous disons que quand Dieu a pris le corps humain dans un homme qu'on appelle Jésus, quand Jésus marchait, c'est lui qui était le bras de Dieu, frère. C'est lui qui était la délivrance pour tout un peuple qui est Israël. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Donc quand nous disons la main droite, c'est tout un homme aujourd'hui qui est Jésus. Est-ce que vous voyez ces choses, frère? Nous voulons tout simplement expliquer la main. Quand nous parlons de la main dans les Écritures, on va expliquer ça à tous les niveaux, frère. Prends Deutéronome chapitre 25. Verset combien, frère Élisée? 11. On explique d'abord la main, frère. Allez-y, frère. Deutéronome 25, verset 11. Deutéronome 25, verset 11. Lorsque les hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, continue, frère. 12, voilà. Tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Attention, frère Élisée, c'est que frère Moïse dit dans Deutéronome chapitre 25, verset 11. S'il y a les hommes, est-ce que vous comprenez ces choses? Ils sont en train de se quereller. Est-ce que frère Élisée, tu comprends bien ces choses? C'est-à-dire que s'il y a des hommes ou deux hommes, ils sont en train de se quereller, frère. C'est-à-dire maintenant, parmi ces hommes, s'il y a une femme, hein, frère Élisée, tu comprends? De l'homme qui est en train de se quereller avec son prochain. Maintenant, s'il y a une femme à côté, et que cette femme veut sauver la vie de qui, frère? De son mari, en faisant quoi? En touchant la partie honteuse. C'est-à-dire, quand nous disons la partie honteuse, c'est quoi, frère? C'est le sexe. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, frère Moïse interdisait déjà à la femme de toucher la partie honteuse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où la semence sort. Paul a déjà vu ça et Paul a répété Moïse. Je ne veux pas que la femme enseigne. C'est ça, toucher la partie honteuse. Là où la semence sort, la femme ne peut pas toucher. Paul a déjà vu Moïse. Paul a déjà répété Moïse.
Pour bien prêcher, il faut voir Moïse, frère. Mais nous ne sommes pas là, frère. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais là où nous sommes, c'est que cette femme qui veut sauver son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a deux hommes qui sont en train de se quereller. Maintenant, la femme qui est là, il veut sauver son mari en touchant la partie honteuse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà ce qui va se passer. L'Écriture dit ceci, que l'homme à qui on veut toucher sa partie honteuse, est-ce que vous voyez ces choses? Il va couper la main de qui? De la femme. La main de cette femme. Pourquoi couper la main de cette femme? Parce que là, la femme veut sauver qui? La vie de son mari. Nous disons que quand Dieu a envoyé le peuple d'Israël en Égypte, c'est Moïse qui était le mari. Et le peuple était la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Mais Jésus a trouvé une femme qui était restée sous l'esclavagisme. Quand Jésus est venu comme le véritable mari, il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous disons que Dieu, dans la loi, il avait une femme. Et le mari, c'était qui, frère? C'était la loi. C'était Moïse. Nous disons maintenant, quand Jésus est venu comme le véritable mari, maintenant il y avait les querelles. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, Jésus disait, Moïse vous a dit. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, je vous dis. Tu vois les querelles? Donc, quand Jésus explique Moïse, c'est comme les querelles en Israël. Oh, mais toi, tu dis détruisez ce temple. Après 3 jours, on va les rebâtir. Est-ce que tu comprends ces choses? Mais pourquoi détruire ce temple? Oh, Jésus a interprété que le véritable temple, c'est qui? C'est moi. Oh, Jésus prend un homme, il guérit le jour du sabbat. Oh, Moïse a dit que le jour du sabbat, l'homme ne peut pas travailler. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'était les querelles. Donc, Jésus, en interprétant Moïse, c'était les querelles. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Israël, comme la femme de l'homme qui est en train de se quereller avec son prochain, il a voulu toucher la partie honteuse, c'est-à-dire garder la loi. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, Israël a voulu garder la loi. C'est là où maintenant, cet homme doit prendre la main pour couper. Nous disons qu'aujourd'hui, Israël a perdu la main que j'explique le sacerdoce. Donc cette main se retrouve ici chez nous vers les gens des nations. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc là-bas, nous expliquons la main comme les sacerdoces, que Israël aujourd'hui n'a pas le culte, n'a pas le sacerdoce, parce qu'il ne peut pas servir Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on explique la main. Jusque-là, nous sommes allés seulement ramasser la main. Maintenant, pourquoi là-bas on parle de la main droite? C'est-à-dire qu'il y a aussi une main gauche. Cantique chapitre 8, verset 3. Frère Élisée, prends ça. Prenez vos Bibles à la maison. Jusque-là, nous sommes en train de répondre à la question au frère qui nous a posé. Pourquoi Jésus est assis à la main droite? Maintenant, on va d'abord expliquer la main dans les Écritures. On va un peu se balader de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est quoi la main, frère? Allez-y, frère. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 3. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Ah, frère Élisée, attention, frère. La main gauche doit être sous la tête. Est-ce que vous voyez? Et la main droite doit embrasser la femme. Est-ce qu'on se comprend bien la chose? C'est-à-dire que si la main gauche est sous la tête, c'est la main droite qui attire. Est-ce qu'on se comprend bien la femme? Nous disons, quand la main gauche n'est pas sous la tête, frère, tu vas te cogner à terre. C'est pour ça qu'il y a des assemblées où les gens se cognent déjà à terre parce que la main gauche n'est pas sous la tête. Ils n'ont pas vu Moïse, ils prêchent mal, ils sont en train de se cogner seulement. Maintenant, nous, dans notre assemblée, comme la femme, la main gauche doit être sous la tête de la femme, mais c'est la main droite qui explique l'amour, qui doit attirer la femme. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, dans les Écritures, nous avons la main gauche et nous avons la main droite. Or, la main gauche, frère, c'est qui? La main gauche, c'est la dispensation de la loi, c'est Moïse. Donc, Moïse, frère, c'est qui? C'est Genèse. Moïse, c'est qui? C'est Exode. Moïse, c'est qui, frère? C'est Lévitique, c'est Nombre, c'est Deutéronome. Donc, les 5 livres de Moïse expliquent la main gauche. Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Maintenant, nous disons que les 5 dons ministériels, Éphésiens chapitre 4, verset 11, explique quoi, frère Élisée? La main droite. Amen. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Maintenant, nous voulons répondre que Jésus est assis à la main droite. Ça veut dire quoi? Que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il continue à travailler dans l'église par la main droite. C'est-à-dire que par les 5 dons ministériels. Maintenant, frère Élisée, il faut maintenant avoir une écriture qui dit que aujourd'hui Dieu continue à travailler par la main. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Prenez vos Bibles à la maison. Nom numéro 03 58. 03 02 58 20. Allez-y. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Ouais. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Continuez. Connue et lue de tous les hommes. Mm. Vous êtes manifestement une lettre de Christ
écrite par notre ministère, J'adore ces choses. non avec de l'encre, J'aime ça, frère. mais avec l'Esprit de Dieu, Ah, du Dieu vivant. très bien. Frère Paul dit ceci, vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs. Est-ce que vous voyez ça, frère? Connues et lues par tous les hommes. Vous êtes des lettres manifestées, écrites par quoi, frère? Continuez. Lettre de Christ, écrite Très fort, frère Élisée. par notre ministère. Ah! C'est-à-dire que nous comprenons par ces passages, frère Élisée, nous avons la main. Qui écrit? Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous avons le papier et nous avons quoi? L'encre. Maintenant, frère Paul dit que vous êtes des lettres manifestées, écrites dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Manifestées, écrites par le ministère. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire qu'il y a le papier, il y a l'encre, il y a quoi, frère? Il y a la main. C'est-à-dire que pour écrire avec l'encre, c'est comme j'ai un stylo comme ça, frère Élisée. Vous voyez ça, frère? Nous voyons dans les stylos, il y a l'encre. Maintenant, pour écrire une lettre, il y a le papier. Je dois tenir avec mes doigts. Est-ce que vous comprenez, frère Élisée? C'est-à-dire, les doigts tiennent les stylos pour écrire sur le papier. Est-ce que, frère Élisée, tu comprends bien? Maintenant, frère Paul dit que vous êtes des lettres écrites par le ministère. C'est-à-dire que c'est la main qui écrit avec l'encre. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Oh, frère Paul explique que l'encre, c'est quoi, frère? C'est le Saint-Esprit. Reprends la lecture, frère Élisée. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Continuez. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. C'est-à-dire que l'encre véritable, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Nous, le peuple qui écoutons la parole, qui sommes sauvés, nous représentons quoi, frère? Nous représentons quoi, frère? Nous représentons le papier. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant, la main doit écrire avec les stylos. Maintenant, nous disons que quand tu vois les stylos, il y a l'encre. Est-ce que, frère, tu comprends bien? Maintenant, les stylos est tenu par la main. Et nous disons que la main, c'est ça les 5 dons ministériels. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Apôtre, pasteur, docteur, évangéliste et prophète. C'est-à-dire pour expliquer quoi? Que Jésus est assis à la main droite de Dieu. Cela veut dire que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il continue à travailler dans l'église par les 5 dons ministériels, frère Élisée. Amen. Donc quand nous disons la main droite, ce n'est pas une main qui est visible comme ça. Papa prophète, il faut avoir l'explication. Donc Jésus est Dieu, créateur véritable. Quand nous disons qu'il est assis à la main droite, ce n'est pas une main visible comme ça. Voilà un peu, allez mon frère Élisée.